Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nelly, coach et consultante en relations amoureuses, fondatrice de Love Créatrice et auteure du concept innovateur de l'olfacto séduction pour, pour des relations amoureuses épanouies et optimisées. J'aide les mamans célibataires qui ont vécu une rupture amoureuse douloureuse à en faire un cadeau, à vivre une transformation complète dans leur vie afin de mieux se préparer à la rencontre de leur partenaire idéal et construire la vie de couple de rêve qu'elles désirent. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 principaux outils qui peuvent vous aider à vraiment faire de votre rupture amoureuse douloureuse un cadeau. Que vous soyez une femme, un homme, en fait, tous ces conseils sont valables pour tout le monde, mais je mets l'accent sur les mamans célibataires parce que je l'ai été. J'ai vécu en tant que maman célibataire, j'ai traversé une rupture douloureuse et aujourd'hui, je dispose des outils qui peuvent vraiment vous aider à mieux traverser ce genre de situation. Premièrement, quand on a vécu une rupture, on a vécu une déception sentimentale, c'est très dur, c'est évident que c'est très dur. En dépit de cela, une chose importante, c'est de vraiment penser à pardonner. Pardonner à soi déjà pour ce qui s'est passé, de n'avoir pas été éventuellement assez vigilante sans culpabiliser. Et pardonner à la personne qui vous a brisé le cœur. Ça, c'est pas facile, mais vraiment, si vous réussissez à pardonner, c'est déjà une grande étape que vous allez traverser et qui va vous libérer de beaucoup de choses. J'ai fait plein de posts sur le pardon, je vous invite à aller les lire au besoin. Ensuite, après avoir pardonné, généralement, quand on vit une rupture sentimentale, on oublie en fait tout ce qu'on a passé tout ce qu'on a eu de positif dans la relation, parce que si quelque part, selon le nombre d'années que vous avez vécu dans la relation, il y a certainement eu du bon. Si vous êtes resté dans la relation, c'est que quelque part, il y avait du bon, ou il y avait des espoirs, et peut-être qu'après, les espoirs n'ont pas abouti tel que vous voulez. Donc, pensez à faire une liste de toutes les belles choses que vous avez vécues dans la relation, en espérant bien évidemment que vous en avez vraiment eu, mais pensez vraiment. Par exemple, pour une femme qui se retrouve maman célibataire après une séparation, l'enfant ou les enfants, c'est vraiment un magnifique cadeau qui reste de la relation. Pensez aux raisons pour lesquelles, par exemple, vous êtes tombé amoureux de votre ex-conjoint. En fait, faites une liste vraiment des choses positives que vous a apporté cette relation. Ça vous aidera à éviter de vous focaliser sur les dégâts, sur les blessures qu'ont pu laisser la séparation. Ensuite, le troisième outil que je vous propose vraiment, c'est de pratiquer la gratitude. Oui, c'est un peu comme le pardon, c'est un peu difficile. Gratitude envers vous, gratitude envers Dieu si vous êtes croyante, gratitude envers la vie tout simplement selon votre statut, vos croyances religieuses ou pas du tout. Vraiment, être reconnaissant de ce que cette relation vous a apporté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que vous fassiez cela, déjà, cette relation au moins déjà, vous en ressortez, même si vous allez passer par des moments où vous vous sentirez humilié, abandonné, vous avez perdu de votre estime. Pensez à vraiment le fait que vous passez par cette étape vous aidera à redevenir une meilleure version de vous. Vous aidera à vous redécouvrir, vous aidera à devenir une meilleure personne. Pourquoi? Parce que il faudra en fait que vous le fassiez en tout cas. Quand vous êtes prête, hein, prenez le temps nécessaire pour faire votre deuil, prenez le temps nécessaire pour vous remettre de la rupture douloureuse, mais vraiment pensez à être reconnaissant de ce que vous aurez appris, de ce que ça vous aura mûri, de ce que cette relation vous aura en quoi cela vous aura forgé, vous aura rendu plus fort. En tout cas, pour ma part, mon expérience, quand j'ai vécu ma rupture sentimentale à l'issue de laquelle je me suis retrouvée maman célibataire,
j'en suis ressortie plus confiante. Même si j'étais abattue, même si je suis passée par tout type de sentiments pénibles, je me suis challengée, même vraiment. En fait, j'avais pas pour moi, je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de me challenger à construire un meilleur avenir pour mon enfant, à me battre en tant que femme pour me reconstruire complètement, aussi bien sur le plan professionnel, sentimental, en tant que maman célibataire, avec tous les défis que je pouvais avoir. Donc vraiment, je, je me suis découvert des forces que je ne pouvais pas, que je n'avais pas soupçonnées en fait à moi. Je me suis surpassée si je peux le dire ainsi, parce que je savais qu'il fallait à tout prix que je fasse du mieux pour m'en sortir. Donc vraiment, soyez reconnaissants de ce que cette relation va vous faire grandir, va vous faire mûrir. Cette rupture amoureuse, en fait, je voulais dire. Et surtout, dites-vous, en fait, gardez-vous vraiment à l'esprit que elle était là pour vous apprendre sur vous, pour vous apprendre sur la vie de couple, pour vous apprendre sur la vie en tout cas en général. Et ce sera l'occasion pour vous pour faire le point afin de mieux préparer la vie de rêve que vous désirez. Parce que là, vous saurez ce que vous n'aimez pas, vous saurez ce que vous aimez, vous saurez ce que vous allez accepter à l'avenir, vous saurez ce que vous n'acceptez pas en fait. Donc vraiment, remercier pour cela. Donc, première chose, comment faire de sa rupture douloureuse un cadeau? Pardonner. Pardonner à soi, pardonner à la personne qui vous a brisé éventuellement le cœur. Deuxième chose, faire la liste de toutes les choses que vous avez, de toutes les belles choses que vous avez eues dans cette relation. Quatrième chose, pratiquer la gratitude, remercier vraiment la vie, remercier Dieu de ce que c'est l'occasion pour vous de vous challenger. C'est l'occasion pour vous d'aller au-dessus, de vous surpasser pour vraiment surmonter cette situation, devenir une meilleure version de vous forger. En fait, c'est vraiment l'occasion. En tout cas, je vous le souhaite. C'est mon souhait pour vous. Je suis passée par là. J'ai mis en pratique tout cela et aujourd'hui, je m'en suis plutôt très bien sortie. Si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez besoin d'un accompagnement pour y arriver, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner sur le sujet. En attendant, devenez scénariste et actrice de votre vie sentimentale. Inscrivez-vous à l'un des ateliers que j'organise sur le concept innovateur que j'ai mis en place, à savoir l'olfacto-séduction, pour créer des relations amoureuses harmonieuses, épanouissantes, pour optimiser votre rencontre amoureuse à la veille de la Saint-Valentin qui arrive. Pour les personnes qui souhaitent rencontrer le partenaire idéal, ça sera un bonus pour vous. Et pour les personnes qui sont déjà en couple et qui désirent continuer à construire cette relation amoureuse dans leur vie. Merci, c'était Nelly, votre love coach et consultante en relation amoureuse. Bye bye.